Bonjour Église, que nous sommes déjà dans cette atmosphère de prière. Ce matin, avant même de chanter, de chanter tout simplement, je vous demandais, s'il vous plaît, d'élever la voix vers ce Dieu qui est tout-puissant, ce Dieu qui nous donne la victoire. Est-ce qu'on peut élever la voix ensemble? Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu es un Dieu fidèle, parce que tu es le Dieu qui ne nous abandonne jamais. Merci parce qu'à la croix, tu nous as donné la victoire sur la maladie, la victoire, Seigneur, sur les chaînes, la victoire sur l'échec, Seigneur. Et nous voulons vraiment te dire gloire à toi, gloire à l'agneau de Dieu qui s'est sacrifié pour moi, qui s'est sacrifié, Seigneur, pour mon péché. Tu as fait, Seigneur, de moi un enfant. Et je veux te dire, gloire à toi. Oui, en toi, Seigneur, j'ai la victoire. La victoire, Seigneur, elle est en ton nom, dans le nom de Jésus, le seul nom qui nous a été donné, le nom par lequel nous sommes sauvés, le nom qui nous restaure. Oh, vraiment, sois élevé, Jésus. Nous avons la victoire en toi. Nous avons la victoire. Nous ne voulons pas laisser les pierres crier plus fort que nous. Nous ne voulons pas laisser les pierres chanter plus fort que nous ce matin. Nous avons la victoire en ton nom, Jésus. Oui, j'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Tu as triomphé pour moi. Chante avec moi ce matin. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Tu as triomphé. Et crois que tu as la victoire ce matin dans le nom de Jésus. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Tu as triomphé. Proclame-le encore. Nous avons la victoire. Hey! C'est la victoire. C'est la victoire. Tu as... Encore une fois. Oui, j'ai la victoire dans le nom de Jésus. J'ai la victoire. C'est la victoire. C'est la vie. Est-ce qu'on peut acclamer ce matin? Tu as triomphé. Pour moi, j'ai la victoire dans le nom. Acclame ce matin le roi des rois. J'ai la victoire. Tu as. Une dernière fois, nous avons la victoire. J'ai la victoire dans le nom de Jésus. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Tu as triomphé. Pour moi, j'ai la victoire. C'est la victoire. C'est la victoire. Tu as lion de Judas. Lion de Judas. Tu as triomphé. Lion de Judas. Tu as triomphé. Lion de Judas. Lion de Judas. Tu as triomphé. Lion de Judas. Lion de Judas. Tu as triomphé. J'étais orphelin, seul abandonné, perdu sans chemin, et ton amour m'a trouvé, serré sur ton cœur, blotti contre toi, ma vie enlacée dans la chaleur de tes bras. Il guérit les stars en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit avec corps, dans l'amour de notre Père. Dans l'amour de notre Père. J'étais orphelin, tu m'as adopté, saisi par ta main, tu m'as donné un foyer, de nouveaux vêtements, une bague au doigt, tu transformes les mendiants en enfants du roi des rois. Il guérit les stars en vivant les morts. Mon plus grand trésor dans l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit avec corps, dans l'amour
dans l'amour de notre Père, dans l'amour de notre Père. C'est pourquoi je veux t'adorer, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu es la seule dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Chantons Alléluia, Alléluia. Nous chantons Alléluia, Alléluia. Nous chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous chantons Alléluia, Alléluia. Nous chantons Alléluia, Alléluia. Car tu es digne, ô Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chantons Alléluia, Alléluia. Nous sommes dans ta présence, Seigneur, pour te dire Alléluia, combien tu es digne, Jésus. Alléluia, Alléluia. Bonjour. Le thème de ce matin est celui-ci. Comment trouver la paix durant cette pandémie de Covid-19 ? Et avant de développer ce sujet, je vais utiliser une illustration toute simple. Vous voyez, j'ai ce verre, et je vais essayer de remplir ce verre tout simplement avec quelques cailloux. Je peux dire que le verre est rempli de cailloux, mais il n'est pas plein. Parce que si vous regardez bien, il y a des espaces de vide entre les cailloux. Par contre, si dans ce verre, je verse de l'eau, je pourrais dire que le verre est non seulement rempli, mais plein. Parce que l'eau aura rempli tout le verre. Qu'est-ce que je veux dire à travers cette illustration ? Je reprends un verre. Ce verre peut représenter le cœur d'un être humain. Et les hommes essayent de remplir le cœur de l'être humain avec différents moyens. Et les personnes pensent que leur cœur est rempli. Mais ils s'étonnent après de ne pas avoir la paix parce qu'il manque des choses. Si nous voulons vraiment que notre cœur soit en paix durant ces événements que nous vivons, qui sont, je vous l'accorde, difficiles à travers ce Covid-19, eh bien il nous faut que ce cœur, qui est le nôtre, puisse être rempli par vraiment la bonne chose.
Alors je vous propose de revoir en détail, pendant quelques instants, ces différents cailloux, ou plutôt à quoi peuvent correspondre ces différents cailloux. Alors nous allons commencer par un premier caillou. Alors prenons d'abord un premier caillou. Qu'est-ce que cela peut représenter? Eh bien parlons de l'argent, la richesse. C'est vrai que l'argent est indispensable dans la vie. Sans lui, on ne peut pas manger, on ne peut pas profiter des loisirs, on ne peut pas s'habiller. Mais je veux parler ici de ceux pour qui l'argent est un maître, non pas un serviteur, mais un maître. Des personnes qui courent après cela, qui pensent intérieurement, « Oh, si vraiment je pouvais avoir tout ce que je pourrais acheter, je serais vraiment heureux et j'aurais cette paix. » Et cela me fait penser à l'exemple de ce chanteur, peut-être que beaucoup d'entre vous connaissent. C'était Freddie Mercury, le leader du groupe rock Queen, dont un film est sorti récemment, et peut-être avez-vous ce film, c'était Bohemian Rhapsody, qui racontait l'histoire de ce chanteur. Eh bien, il admet dans une interview, peu avant sa mort, en 1991, ceci, et je le cite. « Malgré le fait que j'ai amassé des millions et des millions de livres, et que j'ai des milliers et des milliers de fans, je dois admettre que je suis actuellement l'homme le plus seul au monde. Le succès m'a apporté tout ce qu'un homme peut désirer, mais tout cela ne m'a jamais apporté la paix. » Et Freddie Mercury, après avoir donné cette interview, malheureusement décédé du sida. Quelle triste déclaration, n'est-ce pas? Un homme qui avait tout ce qu'un homme pouvait imaginer, et qui, à la fin de sa vie, eh bien, fait ce triste constat que tout l'argent, l'adoration des fans, etc., cela ne lui a pas apporté la paix. Je ne crois pas, chers amis, que l'argent, la richesse, peut vraiment combler parfaitement le cœur d'un être humain. Certes, ça peut le remplir, mais ça ne le remplit pas parfaitement. Voici donc l'exemple d'un premier caillou. Un deuxième caillou, c'est la spiritualité. Savez-vous qu'en France, il y a plus de guérisseurs que de médecins généralistes? Et je ne parle pas bien sûr des devins, des mages, des astrologues qui ont pignon sur rue, ou des horoscopes qui se trouvent dans tous les magazines, et même dans les transports publics. Prenons le métro assez régulièrement. Dans chaque tram de métro, vous voyez souvent des annonces d'astrologues pour connaître l'avenir, etc. Et c'est vrai qu'il y a un certain intérêt, une certaine fascination dans notre société pour ces choses. Ah, ce que ce serait bien si on pouvait savoir ce que nous réserve l'avenir, surtout en ces temps de pandémie avec ce Covid-19. Qu'est-ce que ce serait bien de savoir si dans 2 ou 3 mois je serai où je suis. Et il y a vraiment un engouement extraordinaire, surtout dans notre société, pour tout ce qui est ésotérique. Et combien de fois j'ai entendu des personnes me dire « Mais vous savez, monsieur, j'ai été voir une diseuse de bonnes aventures, j'ai été voir un magicien, et vous savez, dans leur cabinet, il y avait des tas d'images pieuses, donc ça peut être que de belles choses. Il y avait des statues de la Vierge, des images du Christ. C'est bien, c'est bien ces choses. Permettez-moi seulement de vous lire un passage qui se trouve dans le livre du Deutéronome, c'est un livre de l'Ancien Testament, et qui nous parle de ces choses. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Écoutez ce passage. Il est écrit ceci. « Qu'on ne trouve chez vous personne qui pratique la divination, qui recherche les présages, consulte les augustes, ou s'adonne à la magie. Personne qui jette des sorts, consulte les spirites et les devins, ou interroge les morts. Car le Seigneur a en abomination, c'est fort comme mot, mais c'est ce qui est écrit, ceux qui se livrent à telle pratique. Abomination, c'est un mot fort. Donc, à travers ce passage, nous voyons bien que Dieu n'est pas tellement favorable à ce genre de choses. Donc, si ça ne vient pas de lui, si Dieu n'est pas dedans, fatalement, ça doit venir d'un autre endroit. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec vous. Il y a beaucoup de charlatans qui profitent de la crédulité des gens pour soutirer de l'argent. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais n'empêche, il y a une infime partie de toutes ces personnes
qui ont vraiment des pouvoirs dangereux. Et permettez-moi de vous dire tout simplement que dans le ministère dans lequel nous exerçons, nous voyons souvent des personnes qui ont été consulter des devins, des mages, qui se sont fait tirer les cartes, et qui ont des tas de problèmes psychologiques, des tas de problèmes, des bruits, qui se sentent mal à l'aise. Et quand on commence à discuter avec eux, on voit que la genèse de toutes ces choses a commencé quand ils ont été voir ces personnes. Certes, l'ésotérisme, sous toutes ses formes, a un aspect curiosité, un aspect vraiment attirant, parce que c'est bien de savoir ce qui peut se passer dans 2-3 mois. Mais permettez-moi de vous dire que ce n'est pas là-dedans que l'on peut trouver la paix. Vous ne trouverez que des difficultés, des problèmes, mais jamais la paix. Et je vous conseille, si vous faites ces choses, arrêtez-les. Et tournez-vous plutôt vers la vraie source qui peut vous apporter cette sécurité, qui peut vous apporter cette paix dans ces moments difficiles que nous vivons à travers ce Covid-19. N'essayez pas l'ésotérisme, chers amis. Il y a un autre moyen que nous allons voir dans quelques instants. Voilà l'exemple d'un deuxième caillou qu'on essaye de mettre pour remplir le cœur de l'être humain. Un troisième caillou, eh bien, c'est tout ce qui est domaine de la drogue. Vous me direz, bon, vous allez parler aux jeunes, mais ne croyez pas, non, non, non. Savez-vous que, par exemple, la cocaïne est une drogue que l'on trouve à tous les niveaux de la société, aussi bien sur les classes dirigeantes, les stars, aussi bien que chez la personne toute simple. Parce qu'elle procure une sensation, entre guillemets, de paix, de calme, de tranquillité. Mais là aussi, tout ce qui est du domaine des drogues, je ne pense pas que ça puisse apporter vraiment la paix, avec un grand P. Et permettez-moi de vous rappeler cet exemple de cet animateur de télévision qui était bien connu. Je veux parler de Jean-Claude Delarue. C'était, vous vous rappelez, il tenait une émission qui avait énormément de succès. Il était apprécié par tout le paysage audiovisuel, etc. Ça marchait bien. Eh bien, savez-vous qu'un jour, cet homme, Jean-Claude Delarue, a été découvert comme étant un consommateur important de cocaïne, au point qu'il a été obligé de démissionner et de suivre après de nombreuses cures de désintoxication. Pourtant, c'était un jeune sympathique, brillant, une vedette, une personne chez qui, pardonnez-moi l'expression, on pouvait lui donner le bon Dieu sans confession, comme le disent certaines personnes. Et pourtant, cet animateur très brillant, eh bien, il avait une sorte de lèpre qui le rongeait, la cocaïne. Et pourtant, on ne le voyait pas. Et pourtant, à un moment donné, cela a apparu. Et cela a vraiment détruit sa vie. Ça a détruit son ministère. Et par la suite, hélas, vous connaissez comme moi, il a eu un cancer, je crois, de l'estomac, il est décédé. Un homme brillant qui était vraiment excellent. Et je pourrais vous citer d'autres personnages très haut placés dans la société, des artistes, des chanteurs qui malheureusement ont perdu la vie à cause de cela. Et permettez-moi d'ajouter une touche personnelle. À un moment donné, j'ai travaillé à l'Hôtel Dieu. Maintenant, l'Hôtel Dieu à Lyon a été transformé en hôtel de 4-5 étoiles, mais avant c'était un hôpital. Et dans cet hôpital de l'Hôtel Dieu, il y avait le service du professeur Trépeau qui s'occupait des sidéens, des gens atteints du sida. Donc je vous parle ça dans les années 90, 95, il y a quelques années déjà. Et comme je travaillais dans ce service du professeur Trépeau, je soignais, des sidéens. Et beaucoup d'entre eux étaient à la base des gens qui se droguaient, qui se piquaient à l'héroïne, ils s'échangeaient les seringues et malheureusement le sida, etc. Et j'ai pu avoir, en tant que kiné, des discussions avec ces jeunes, ces personnes qui étaient sidéennes. Et voilà ce qu'elle me disait, et je le cite. Voilà, elle me disait que c'est vrai que lorsqu'on se pique ou lorsqu'on sniffe quelque chose, on est vraiment dans un voyage merveilleux, où là on est dans la paix, l'extase, le détachement des choses matérielles. Mais au bout de quelque temps, eh bien il y a le retour sur terre. Et là, tous me disaient, c'est l'enfer. Un sentiment de vide atroce s'installe en nous. Et il nous faut vite trouver une autre dose. Et c'est ainsi qu'après, c'est dans un engrenage de plus en plus difficile.
Donc, la drogue, qui est un petit peu comme un ersatz pour essayer de trouver une paix bien éphémère, eh bien c'est comme ce caillou qui, peut-être à première vue, peut vous apporter la paix, mais pas la vraie paix avec un grand P. C'est pour ça que là aussi, la drogue c'est une chimère. Tout ce qui est drogue, je veux parler de la cocaïne, mais je peux parler de l'héroïne ou tant d'autres choses, c'est moyen qui nous donne une paix superficielle, d'une paix éphémère. Voici donc par exemple un troisième caillou. Un quatrième caillou, eh bien je pense à la philosophie. Elle peut essayer de répondre à quelques-unes des questions que nous nous posons et peut apporter une certaine paix. En effet, trouver les réponses à des questions comme « Qui suis-je ? Où vais-je ? Quelle est ma destinée sur cette terre ? Pourquoi suis-je ici sur cette terre ? Et y a-t-il une vie après la mort ? Quelles croyances, etc. » Cela peut être intéressant. Et certes, on peut trouver certaines réponses, mais avouons-le, la réponse parfaite à ces questions est souvent incomplète. Permettez-moi de citer un philosophe français très célèbre qui nous donne un début de solution. Et j'utiliserai ces phrases comme transition, avec la suite du message. Je vous lis. Il s'agit de Blaise Pascal, le mathématicien français. Je cite. « Il y eut autrefois dans l'homme un véritable bonheur, dont il ne lui reste maintenant que la marque et la trace vide qu'il essaie de remplir inutilement avec tout ce qui l'environne, recherchant dans les choses absentes le secours qu'il n'obtient pas dans les présentes. Or, toutes sont inadéquates, parce que ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire Dieu lui-même. » Blaise Pascal, Pensée, édition Brunswick, numéro 425, Paris, Hachette. Intéressant comme affirmation, n'est-ce pas? Blaise Pascal met le doigt sur la solution pour que nos vies puissent être harmonieuses, pour que nous puissions trouver la paix. Il parle de Dieu, mais laissez-moi vous préciser de quel Dieu il parle. Pas un Dieu religieux. Du reste, quand vous lisez et voyez le contexte dans lequel Blaise Pascal a vécu, en permanence, il s'est souvent opposé au clergé, aux légalistes. Non, ce n'était pas un Dieu religieux que Blaise Pascal parlait. Ce n'était pas un Dieu légaliste non plus. Vous regardez dans ses écrits. Ce n'était pas un Dieu impersonnel qui ne s'intéresse pas à l'homme et à ses problèmes, non. Mais Blaise Pascal ici parle d'un Dieu personnel, d'un Dieu de relation, qui nous aime et qui désire avoir avec nous une intimité profonde. Et ce Dieu personnel, qui seul peut nous apporter vraiment sa paix, eh bien nous le découvrons dans une personne. Et permettez-moi de reprendre cette illustration de ce vers. Voici le cœur de l'être humain. Et donc je vais reprendre de l'eau. Cette eau qui remplit le cœur humain et qui donne la vraie paix avec un grand P, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus. Jésus cite ces passages dans l'évangile de Jean au chapitre 7, verset 37, je vous lis. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Extraordinaire ce passage. Jésus est l'eau vive qui peut complètement remplir nos cœurs et nous donner sa paix. Cette paix qui ne dépend pas des circonstances. Cette paix qui est présente en permanence. Même si les temps peuvent être difficiles, sa paix est là et jamais il ne la retirera. Oui, chers amis, pour découvrir la vraie paix du cœur, la tranquillité, le repos, la confiance durant ces temps de pandémie avec ce Covid-19, quand on voit toutes ces
Je suis effaré de voir le nombre de personnes qui souffrent de problèmes psychologiques du fait du confinement, du fait du travail à la maison. Même les étudiants qui sont enfermés entre quatre murs, il y a des problèmes psychologiques énormes. On en entend parler dans les médias. Et pourtant, Jésus est celui qui peut apporter la paix avec un grand P. Il est cette eau vive qui peut nous remplir, nous désaltérer et nous rendre vraiment heureux, en paix, oui, dans ces temps difficiles. Vous comprenez bien que ce n'est pas une religion que je vous prêche, avec des fais ceci, fais pas cela. Non, je vous prêche une personne qui vous connaît, une personne qui sait ce que vous vivez actuellement entre vos quatre murs, alors que vous êtes peut-être confiné, vous dites mais comment faire? Une personne qui connaît exactement ce qu'il y a de plus profond en vous et qui ne demande qu'une seule chose, c'est que vous le laissiez entrer dans votre vie. Et là, votre vie prendra un sens. Là, vous trouverez un vrai but. Et cela est possible parce que Jésus a fait une chose extraordinaire. Je cite encore un verset dans l'Épître de Paul aux Romains, au chapitre 5, verset 8, il est écrit « Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et enfin ce passage de Jean 3, 16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Oui, Jésus est mort sur la croix pour pardonner mon péché, vos péchés. Les péchés, c'est tout ce qui nous sépare de Dieu, toutes les mauvaises actions. Parce que par ces péchés, nous sommes séparés de Dieu. Et le moyen pour revenir à Dieu, c'est par Jésus-Christ, qui est le médiateur, si vous voulez, entre l'homme et Dieu. Et Dieu vous aime, Dieu vous cherche. Et peut-être si ce matin, vous regardez cette vidéo, c'est tout simplement parce que Dieu a besoin de vous. Il a préparé pour vous de bonnes choses. Vous savez, vous êtes, permettez-moi de le dire, vous êtes comme un diamant précieux. Un diamant, bien sûr, quand on le récolte, il est enfermé dans une gangue, on ne sait pas que c'est un diamant. Mais sortez le diamant de sa gangue, confiez-le entre les mains d'un bijoutier qui va le faire travailler, qui va le polir, qui va le façonner. Et regardez après la beauté que c'est. Dieu, parce qu'il vous aime, veut faire la même chose de votre vie, veut vous donner sa paix et veut faire la même chose de votre vie. Il vous prend tel que vous êtes, il ne vous juge pas, il ne vous juge pas, il ne vous condamne pas. Il vous dit simplement avec amour, je connais tes problèmes, je connais ta situation, je veux t'apporter ma paix, alors laisse-moi entrer dans ta vie. La Bible nous dit également dans l'Apocalypse, ce passage où Jésus il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte et je rentrerai chez lui. » Oui, ce matin, le Seigneur Jésus qui est mort pour vous sur la croix frappe à la porte de votre cœur et te dit « J'ai tout préparé pour toi. Je suis mort pour toi. J'ai toute la paix que tu as besoin pour ta vie de tous les jours. Laisse-moi t'accompagner. Et tu verras comme ta vie va prendre un nouveau chemin. » Et je terminerai ce message par cet autre passage que nous trouvons dans le livre du prophète Jérémie. « Voici, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Non pas des projets de malheur, mais projets de paix et de bonheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Oui, chers amis, vous qui m'écoutez, Jésus vous aime ce matin. Il est le seul, et je reprends ce verre rempli d'eau, qui peut remplir complètement votre cœur et vous donner sa paix avec un grand P. Et je peux vous l'assurer que quand on reçoit Jésus-Christ dans sa vie, la vie est belle. Certes, nous avons, comme tout un chacun, des problèmes comme tout un chacun. Ce n'est pas une autoroute 4 voies sans feu rouge. Nous avons des difficultés comme tout un chacun. Mais il y a une chose que nous avons de plus, c'est sa paix, qui ne dépend pas des circonstances, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Alors je vous encourage à faire cette démarche, de demander à Jésus d'entrer dans votre vie. Que faut-il faire?
Eh bien, dire d'abord, Seigneur, pardonne-moi de m'être trompé, pardonne mon péché. Je reconnais que tu es mort pour moi sur la croix et que toi, tu peux me pardonner mes péchés, tu peux me donner cette paix, je te donne ma vie. Viens, Seigneur. Voyez cette parole toute simple, sur votre canapé, dans votre lit, dans votre chaise, tout simplement avec vos mots, sera le signe. Dieu entendra et Jésus orbitera en vous. Et après, eh bien, que faut-il faire par la suite? Oh, c'est très simple. Comme un enfant qui naît, dites-moi, un bébé qui naît, il a besoin de 3 choses, n'est-ce pas? Il a besoin de nourriture, il a besoin de soins, il a besoin de s'exprimer. Besoin de nourriture, procurez-vous une Bible, commencez à la lire. Besoin de soins, rejoignez une église. Vous êtes sur la chaîne YouTube de l'église évangélique de Réveil de Villeurbanne, qui se situe à 14 rue Richelieu, à Villeurbanne. Du reste, à la fin de ce message, vous allez avoir le site de l'église. Vous pouvez écrire, envoyer, poser des questions. Si vous êtes sur Lyon, venez nous rejoindre tous les dimanches. Il faut s'inscrire, mais venez nous rejoindre. Vous entendrez d'autres messages. Vous verrez des chants. C'est vraiment un moment convivial. Sinon, et bien sûr Internet, rentrez en contact avec nous et nous prendrons nous-mêmes également contact avec vous. Voilà, je veux vous souhaiter un bon dimanche et je vous rappelle, cette paix avec un grand P, elle ne se trouve qu'en Jésus-Christ qui vous aime, qui t'aime et qui veut ton bonheur. Que le Seigneur vous bénisse. Bon après-midi, bonne journée, bon dimanche. Au revoir. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne. Où ton sang coule pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne. Où ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, et tu resterais là,
Je sais que tu m'aimes, le Seigneur t'aime.